Je disais, c'est une action de grâce que je partage avec toute la communauté des chrétiens, tous les fidèles de l'Église, et les amis, les connaissances, les parents, et mes confrères de promotion, pour ce jour exceptionnel, jour de joie et de fête. C'est pour moi le 3e anniversaire que je passe très loin du pays, mais je ne regrette en aucun cas et en rien, ne serait-ce que dans un seul aspect, parce que à Abidjan, où je me trouve présentement, en mission d'études et en immersion pastorale dans la paroisse Bon Pasteur la Riviera 3, je jouis de la joie, de la protection, de l'assurance, de l'affection, de l'amour de tout le peuple de Dieu et des confrères avec lesquels nous œuvrons au cœur de la pastorale dans cette belle paroisse. C'est donc pour cette exception que je m'en vais vous proposer une méditation pour ce jour et qui me sort de l'habitude. Habituellement, je vous consacre ou délivre une méditation pour les dimanches, mais aujourd'hui, permettez-moi quand même de sanctionner ce jour en l'immortalisant à travers cette méditation. Pour ceux qui seront avec nous à la messe ce matin, que le nom du Seigneur soit béni, ce midi, que le nom du Seigneur soit béni. Pour ceux qui ne pourront pas, mais de cœur et de communion seront avec nous, que la bénédiction du Seigneur aussi les touche et les comble. Et pour ma famille, mais surtout particulièrement en hommage pour mon père, pour le repos de son âme. Nous célébrerons cette messe de midi en son honneur. Il aurait aimé voir ce jour. Je pense que de là où il est, il le voit et il le marque à sa manière. L'évangile de ce jour est tiré de Matthieu au chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, le texte il est clair, il est beau, il est merveilleux. Bref, mais très important et très efficace pour nous nourrir de l'amour de Dieu et enrichir pour sa croissance notre foi, afin qu'elle devienne encore plus grande et plus noble, pour que nous soyons dignes du christianisme que le Seigneur a semé dans notre cœur et dans notre vie, et pour que nous soyons les témoins et porteurs de ce christianisme dans le monde à toute épreuve, jusqu'aux confins de la terre, comme nous le stipulent Marc et Matthieu dans leurs évangiles. Allez dans le monde entier, annoncer et proclamer la bonne nouvelle du salut. Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes encore devant une situation terrible et effroyable. Les disciples sont sur le point de mourir, pensent-ils. Pourtant, ils sont avec le Christ Jésus dans la barque. Le texte est clair à son début. Le Seigneur ne les invite pas à monter avec lui dans la barque. Pourtant, les textes d'hier et d'avant-hier, et même celui du dimanche, s'il faut le dire, nous sentons Jésus-Christ venir avec la proposition d'inviter, de convier ses disciples de faire partir de son voyage. Dans l'évangile dimanche, il dit « Allons de l'autre côté du rivage ». Et hier encore, il le redisait. Il invitait la foule, mais surtout ses disciples, d'aller avec lui de l'autre côté du rivage. Aujourd'hui, silencieux, sournois, notre cher Jésus
embarque seul dans la barque et aussitôt ses disciples, portés comme de manière spontanée, se jettent dans la barque avec lui. Naviguant sur la mer, secoués par le vent et la tempête, ils ont peur pendant que le Christ, lui, calme et reposé dans son sommeil, probablement est en train de méditer sur l'avenir de son Église et sur le degré de la foi de ses disciples. C'est donc pour lui une opportunité, non pas d'être indifférent ou insensible aux cris d'alarme et d'alerte de détresse de ses disciples, mais une opportunité d'évaluer la profondeur, la mesure, la hauteur, la taille, la capacité ou certainement et tout simplement la qualité de leur foi. Bien-aimés, ils sont craintifs. Ils crient aux abois. Nous sommes perdus, disent-ils. Nous sommes perdus. Seigneur, sauve-nous. Bien-aimés, c'est probablement le cri de cœur et de détresse que lance le chrétien ou les chrétiens généralement lorsqu'ils sont dans des situations angoissantes et les épreuves. Lorsqu'ils se rappellent qu'ils ont été à la messe de 6 heures et qu'à peine à 8 heures, ils sont devant un accident. Lorsqu'ils se rappellent qu'ils ont été hier dimanche à la messe et à peine le lundi, ils trouvent une lettre de démission ou de renvoi de licenciement sur leur bureau. Lorsqu'ils ont été à la messe toute la semaine et tout le mois et qu'au début du mois de juillet, ils sont surpris que les autres ont été promus, mais eux non. Que certains parmi eux ont satisfait à leurs examens, mais eux, ils ont échoué. Alors là, les chrétiens se disent, mais Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, nous sommes perdus. Qu'avons-nous fait? Jusque-là, notre prière a été insensible à tes oreilles, à tes yeux. Pense à nous, regarde-nous. Évidemment, c'est clair qu'une telle réaction ne peut que justifier et authentifier le fait que le chrétien se met à la suite du Christ, non pas pour vivre la sequila Christi, mais surtout pour courir après les privilèges, les avantages, le prestige et le gain qu'apporte le nom de Jésus et son impact dans notre vie. Nous sommes donc comme chrétiens le plus souvent comme des profito-situationnistes et non des projecteurs de la lumière de Dieu et non des rallonges de son amour dans le monde. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons, ne serait-ce qu'une seule fois, oublier notre vie, notre sécurité, notre succès, notre réussite, en pensant d'abord à la mission de Dieu, en pensant d'abord à la gloire de Dieu, en pensant d'abord à l'amour de Dieu qui se déploie même dans la faiblesse, même dans les épreuves, même dans les difficultés les plus difficiles. Permettez-moi cette redondance. C'est l'amour de Dieu, elle reste où il reste, cet amour de Dieu infiniment bon et merveilleux pour tous. Semble-t-il, pour les biens comme pour les méchants. Frères et sœurs, l'acte que pose Jésus ne tend pas à sauver ses disciples. Non, mais l'acte qu'il pose est une démonstration plutôt de son pouvoir, de sa puissance, de son autorité, de sa grandeur au-dessus de tout et que rien ne peut se mesurer à son autorité. L'acte que pose Jésus est donc une leçon, pour ne pas dire une réponse à la fois médiocre et titubante de ses disciples pour dire que vous avez encore beaucoup à faire, vous avez encore de l'ordre à mettre dans votre vie, vous avez encore des exercices à tenir et à réaliser pour que votre foi devienne le minimum de ce à quoi je m'attends. Bien-aimés, c'est quoi finalement la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ? En particulier en ce jour
où avec moi, avec nous et toute l'Église, nous célébrons la gloire du sacerdoce. Nous célébrons le ministère et le mystère de l'ordre, le canal par lequel Dieu et Jésus-Christ agissant et opérant dans notre humanité à travers la personne du prêtre, apportent au monde les grâces et bénédictions, les faveurs, réussite et succès, mais surtout la sanctification et la sainteté. Que dire en ce jour où nous célébrons notre 8e anniversaire de sacerdoce? Que la foi, c'est aussi l'occasion de suivre Jésus-Christ en pensant surtout aux autres. En pensant à ceux qui vivent des situations difficiles, quelquefois plus difficiles et caduques que les nôtres. En oubliant nos peines à nous pour offrir à Dieu notre prière en faveur de ceux qui ont le plus besoin d'aide et ceux qui, dans toute urgence, ont besoin d'être sauvés et soutenus par le Christ. Et ces personnes qui sont les abandonnés du temps, les abandonnés de l'histoire, sont en l'occurrence le prêtre. Le prêtre tel que nous le célébrons aujourd'hui ou tel que nous le connaissons. Ils sont les abandonnés de notre histoire. Ils sont les oubliés de nos sociétés. Ils sont presque les méprisés de notre quotidien. Pensons à eux en ce jour. Surtout en priant pour eux. Parce que eux aussi, ils sont victimes d'injustice. Eux aussi, ils sont victimes de souffrance. Eux aussi, ils traversent et vivent des épreuves devant lesquelles, quelquefois, leur foi arrive à baisser ou à se perdre. Alors ils en ont besoin. Ils ont besoin de vos prières pour qu'ils puissent se retrouver, se relever et s'en sortir. Hier, le dimanche encore, on nous proposait une métaphore sur le poisson qui, même quand il pleut, personne ne s'en rend compte parce que plongé et perdu dans les eaux, sa sueur comme ses larmes mêlées à l'eau, on n'arrive pas à percevoir la souffrance et la douleur qu'il vit et qu'il endure au quotidien. Et ce confrère assimilait la vie du poisson à celui du prêtre. Aujourd'hui, j'en ajouterai encore un peu plus. Généralement, nous réalisons, nous peuples de Dieu, nous fidèles, nous réalisons, nous comprenons, nous faisons l'expérience de la douleur que vit le prêtre chaque jour de sa vie lorsque, comme le poisson, il a été sorti de l'eau parce que pris à la patte de l'hameçon, en train de s'agiter pour savoir où se battre, comment s'en sortir, parce que sa vie est en danger, parce que sa foi est menacée. Et là, le plus souvent, il fait le bonheur des fidèles. Il fait le bonheur de ceux qui le regardent dans cette détresse. Il fait le bonheur de ceux qui l'observent comme dans un spectacle de théâtre ou un film. La détresse qu'il vit. Personne ne vient à son aide. Personne ne vient à son secours. Ou peut-être les plus justes réalisent à ce moment, oui, le prêtre et sa vie vivent aussi des moments d'angoisse et des difficultés qui ont besoin de nos prières, de notre prière, pour que, comme des béquilles à leurs mains, qu'ils s'en sortent. Et s'ils s'en sortent, c'est toute l'Église, c'est toute la foi et c'est toute la communauté qui se relève et reprend sa marge d'espérance vers la félicité, vers le royaume de Dieu. Que cette célébration eucharistique soit une occasion pour tous et chacun de prier pour nous, de demander au Seigneur de nous tenir bons et fidèles à sa mission, mais surtout promptes à travailler malgré nos faiblesses et nos limites, malgré nos peurs et nos angoisses, malgré nos manquements matériels qu'intellectuels, que nous puissions nous accrocher à l'essentiel qui nous mènera vers la réussite et l'épanouissement de la foi chrétienne. Belle image de l'Église que nous espérons, ce témoignage vivant et vibrant que tout le prêtre, avec à ses côtés les chrétiens, sont appelés à reproduire dans notre société. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne
assez de foi et de courage d'aller rechercher des fonds, des abysses, des eaux, ceux autour de vous, ces prêtres, ces amis de la famille, ces pasteurs qui vivent des situations désagréables et désastreuses, qui sont dans le gouffre de la mort et du péché, qui ont besoin de votre prière, votre seule et unique prière pour se relever. Que le Seigneur vous rende solidaire à la situation du prêtre pour qu'avec lui et toute la communauté, cette solidarité devienne au cœur de sa vie et autour de cette même vie un bouclier et un rempart. Que votre prière s'élève de votre cœur vers le ciel comme celle de Jésus dans cet évangile. Une prière assez autoritaire et puissante, susceptible de dire au vacarme des eaux et des flots de la mer, tais-toi, calme-toi, pour que la navigation de la barque sur les eaux, à son bord le capitaine, le prêtre, soit une navigation limpide, en toute quiétude, et nous emmène tous à bon port. Que dire de plus? C'est une prière. Que le Seigneur, en ce jour de grâce et de bénédiction, me remplisse encore de joie, beaucoup de joie, pour que je sois à mesure de vous rendre cette joie à travers la méditation de la parole, à travers la promptitude à témoigner et à célébrer les mystères pour lesquels j'ai reçu le sacrement de l'ordre. Que ma joie soit parfaite, non pas dans l'ego de ma personne, mais que ma joie soit parfaite parce que diffusée chez vous et dans votre cœur, comme dans vos familles, devienne un symbole d'une joie sainte et parfaite. D'une joie qui ne guérit certes pas tous les maux de notre histoire, mais une joie qui nous donne des ailes et des épaules pour nous porter les uns les autres et nous protéger les uns les autres. Il le dit Jésus à ses disciples, que votre joie soit parfaite. Alors que cette perfection de votre joie soit le témoignage de tout ce que nous vivons et partageons ensemble dans le quotidien. Seigneur, ce jour, il y a 8 ans en arrière, pour mon ordination, je choisissais comme parole: je me sanctifie pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés. Une parole tirée de la prière sacerdotale de Jésus-Christ, de Jean 17, le verset 19. Que votre prière me rende saint et que la sainteté de mon ministère vous redonne les grâces et bénédictions que vous attendez de Dieu, de l'Église, par ma modeste personne, par son serviteur. Je dirai Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas le prototype de revoir. Je vous aime d'un amour parfait et saint, noble et digne, pur et fraternel. Soyez aimés et sentez-vous aimés par moi au nom de la force que Dieu injecte chaque jour dans ma vie, et que cet amour et cette joie vous rassurent toujours de la confiance en Dieu dont vous avez besoin en toute épreuve et pour chaque instant de votre vie. À très bientôt. C'était le Père Célo, depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. Amen. Kira